Échos. C'est un peu comme si un bouchon avait sauté dans les entreprises. Les demandes d'augmentation de salaire, d'augmentation générale se multiplient et ça se vérifie dans les NAO, les négociations annuelles obligatoires qui ont lieu en ce moment. Alors il y a un autre instrument pour améliorer les revenus du travail. C'est l'intéressement et la participation. On en parle avec Thibault Langsade. Bonjour Thibault. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le PDG de Lumines, ancien vice-président du MEDEF en charge des PME et depuis 2 ans, ambassadeur du gouvernement pour l'intéressement et la participation. L'intéressement aux bénéfices donc de la société à laquelle on appartient. La participation, c'est la participation au capital. Vous êtes convaincu, Thibault Langsade et ceux de longue date, que ça peut être un outil puissant de revalorisation du pouvoir d'achat des Français, Oui, ce sont des vrais instruments qui permettent d'abord de mieux répartir la richesse et surtout de mieux associer les collaborateurs à la création de valeur dans l'entreprise. Aujourd'hui, en France, c'est à peu près 8 milliards de participations qui sont versées par les entreprises pour un montant moyen de 1 500 €. Et l'intéressement, c'est un peu plus, c'est 9 milliards pour à peu près 1 600 €. Et les entreprises, généralement, abondent de 3 milliards quand cette somme est versée sur un compte d'épargne. Et donc ça fait un peu plus de 21 milliards de reversements aux salariés au titre du partage de la valeur. Et ce sont véritablement des instruments, mais qui ne fonctionnent essentiellement que dans les grandes entreprises, dans les TPE, dans les PME. Ils en sont quasiment exclus, compte tenu du fait que ces dispositifs étaient un peu compliqués, et il va falloir probablement les étendre, parce que ce sont des leviers extrêmement importants. Et au moment où les TPE, PME ont besoin de trouver des instruments pour motiver, recruter, fidéliser, augmenter le pouvoir d'achat des salariés, je pense que ça va devenir absolument indispensable de les mettre en œuvre. Oui, parce que donc il va falloir continuer à simplifier pour que ce soit accessible pour ces entreprises. Parce qu'évidemment, la participation, ça implique que l'entreprise soit cotée pour participer au capital. En revanche, c'est vrai que pour l'intéressement, ça veut dire reverser une partie, soit du dividende, soit des bénéfices aux salariés. Pourquoi c'est mieux ? Pourquoi vous considérez que c'est un outil plus puissant, plus intéressant que augmenter les salaires, Thibault Langsade ? C'est-à-dire qu'il faut faire les deux, et vous poserez la question tout à l'heure à Laurent Berger, il faut faire les deux, il faut augmenter les salaires. Probablement cette année, les salaires augmenteront entre 3 et 4% selon les entreprises, selon les secteurs, selon s'ils ont été impactés ou pas par la crise Covid. Il y aura une augmentation des salaires. D'ailleurs, les branches professionnelles sont en train de négocier des augmentations significatives. Mais il faut également donner la possibilité aux collaborateurs de parier sur le futur de l'entreprise. Et donc, le futur de l'entreprise, c'est la création de richesses et de mieux les associer. Donc, c'est un outil qui, aujourd'hui, on va dire, est peu regardé dans les petites et moyennes entreprises, mais qui sont de véritables leviers. L'intéressement, c'est bel et bien un accord qui est négocié entre la direction et les représentants du personnel sur la base d'objectifs extrêmement tangibles, avec des aléas. Et il faut attendre l'année d'après pour que ce soit versé. La participation, c'est beaucoup plus simple, c'est une formule que je ne vais pas citer ce matin, qui est globalement une quote-part du dividende, quasiment automatique. Encore faut-il que l'entreprise soit en capacité de sortir des résultats, bien évidemment. Et oui, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intéressement, certes, c'est intéressant, mais ça varie considérablement en fonction des résultats de l'entreprise et de la conjoncture. Quand l'année est mauvaise, il n'y a pas d'intéressement aussi, Thibault Langsade, disons-le. Quand l'année est mauvaise, il n'y a pas d'intéressement. En compte, la formule s'applique sur la base des capitaux propres de l'entreprise, mais si l'année était véritablement mauvaise, par conséquent, l'entreprise a besoin de se reconstituer, elle aura probablement besoin de toutes les ressources pour pouvoir réinvestir ou se préparer, on va dire, à évoluer sur son offre de services ou de produits, et donc elle doit mobiliser ses ressources en interne. Mais ce sont des instruments qui participent, on va dire, à la redistribution et à la création de valeur. Alors il en existe d'autres, il y a des actions gratuites, il y a des actions de préférence, il y a tout un système qui permet d'ouvrir le capital de l'entreprise, mais là, la répartition de la création de richesses, elle est faite tout simplement auprès de ces instruments, et qui sont tout de même significatifs, parce que si on regarde bien les montants, c'est en moyenne pour les grandes entreprises et quelques entreprises de taille intermédiaire, à peu près 3 000 € qui est reversé chaque année au titre
du résultat que fait l'entreprise. Oui, oui. C'est probablement là où il faut aller plus loin. Il y a encore des entreprises qui ne versent pas de participation pour des raisons spécifiques. Il faut probablement rendre obligatoire les dispositifs de participation à toutes les entreprises. Et puis surtout, au titre de l'équité, et je pense que maintenant nous pouvons franchir le cap, il est impensable de pouvoir verser des dividendes sans verser de participation aux collaborateurs. C'est probablement ça le point important. Je crois que les candidats à l'élection présidentielle sont en train de s'emparer du sujet. Il faut également que les syndicats évoluent sur ces instruments de participation et d'intéressement, parce que pour eux, ils se focalisent essentiellement sur l'augmentation de salaire, qui est un élément essentiel, mais il faut également associer le collaborateur. Parce qu'il y a une critique de gauche aussi, disons-le, à l'égard de l'intéressement et de la participation, qui consiste à dire, oui, quelque part, l'employeur achète la paix sociale en voulant susciter l'adhésion du salarié, l'embarquant dans le projet d'entreprise, il éteint la contestation, et notamment sur les questions de salaire. Il y a aussi cette dimension politique au problème. Tiens, disons-le aussi, pour terminer, Thibault Langsad, l'avantage de l'intéressement et de la participation, c'est qu'on voit qu'il y a des tensions de recrutement très fortes. Ça fidélise aussi le salarié. Vous savez, il va y avoir un point de tension dans les PME parce que ça devient de plus en plus difficile de recruter. Par conséquent de motiver, de fidéliser dans les entreprises, et ce sont des instruments qui permettent de mieux associer le collaborateur à la création de valeur. Et donc dans ces petites entreprises, ça va devenir un élément absolument essentiel pour faire la différence par rapport aux autres entreprises. Et si les résultats sont bons, eh bien il y aura davantage de participation. C'est ça qui est intéressant, c'est pas une clause de retour à meilleure fortune, mais c'est surtout un meilleur équilibre de la richesse. Et un collaborateur qui ne toucherait pas d'intéressement et de participation, eh bien, ça peut fonctionner une année ou peut-être deux, mais il verrait bien que l'entreprise ne tient pas ses promesses. Par conséquent, il pourrait se remettre en cause, en tout cas, sa présence dans l'entreprise. Merci Thibault Langsad. Tiens, Chinel, que vous avez publié récemment un petit livre, un manifeste pour le dividende salarié. C'est publié chez Télémac. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, 6h50.